reconnaissance, tout simplement. Alléluia. Dis à ton voisin la reconnaissance. On connaît bien. Maman et Daniel, passe ici devant. Là. Aujourd'hui, peut-être que je ne serai pas les hommes. Assieds-toi ici. Vous vous asseyez devant. Alléluia. La reconnaissance. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. On le sait. Alléluia. Il y a des gens qu'on a fait du bien qui n'ont jamais été reconnaissants. Il y a des gens qu'on a aidés qui n'ont jamais été reconnaissants. D'ailleurs, il y a des gens dans les hôpitaux, il y a des bonnes personnes ayant des bonnes foi qui vont dans les hôpitaux rendre visite, etc. Mais qui en retour ne servent pas au Seigneur. Hein, Blandine, tu notes déjà. Alléluia. Dis voisin, ce matin, je demande pardon à Dieu parce que j'ai été incrédule. Je n'ai jamais été reconnaissant en tant que tel. Mais ce matin, parce que je suis en 2023, je voudrais changer ma manière de voir. Je voudrais changer ma manière de faire. Je voudrais changer ma façon de vivre. Parce que 2023 est une nouvelle année pour moi. Où je dois poser des bonnes actions. Des actions qui devraient interpeller mon voisinage, mes voisins, mes voisines, mes collègues, mes condisciples. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, ce matin, oh Dieu, pardonne mes fautes, pardonne mes enfants, qui je fais du bien, n'ont jamais dit merci maman, merci papa, merci mon frère, merci ma soeur. Mais ce matin, oh Éternel, viens changer mon cœur. Parce que mon cœur est rempli de mauvaises pensées, de mauvais sujets. Oh Dieu, étends ta main sur moi et apprends-moi à être bon. Amène-moi à être parfait. Amène-moi à parler de ta part. Amène-moi à opérer. Alléluia. Amen. Vous pouvez m'aider? C'est pas quelqu'un peut m'aider, c'est un peu trop serré pour moi. On peut mettre ça devant. Viens, Élisée. Asseyez-vous, Élisée là. Il suit, c'est mon fils, il suit. Avance. Voilà, sois béni. C'est vrai que l'onction apostolique et prophétique, qu'on a toujours besoin d'espace. Amen. Il y a des onctions qui cassent les murs, hein. Renseignez-vous. Quand il prie comme ça, la lumière s'arrête. Amen. Ça m'est arrivé une fois et toi? Non. Ah ben quand tu pries avec foi, tu vas seulement lever tes mains parce que je ne voudrais pas que on soit distrait dans ce message. Même toi qui es assis, tu peux tout simplement lever la main comme ça. Dis avec moi, Seigneur. Où mes mains sont levées vers toi. C'est un signe d'abandon. C'est un signe d'abandon. Ce matin, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Je m'abandonne à toi ce matin. Regarde l'état de mon cœur. Regarde combien de fois mon cœur m'amène de mauvaises pensées. Dieu, tu as dit que tu regardes le cœur. Mais regarde mon cœur. Est-ce que mon cœur est digne de te servir? Est-ce que mon cœur est bon pour te recevoir? Est-ce que je suis un bon serviteur, une bonne servante? Oh Dieu, touche-moi par ta main puissante. Couvre-moi de ton ombre, qui est l'onction du Saint-Esprit. Oh Dieu, amène-moi à prier. Amène-moi à prier. Amène-moi à te chercher. Amène-moi à te chercher. Parce que je suis debout et que mes mains sont levées vers toi, je m'abandonne dans ta présence.
Je m'abandonne dans ta présence. Ce matin, je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Mais je me laisse faire par ton esprit. Après ce message, et pendant ce message, transforme mon cœur, transforme ma vie, transforme ma destinée. 2023, je ne vais jamais pleurer à cause de X ou Y. Mais 2022 est pour moi une année de malheur, de l'échec. De l'échec. Mais ce matin, parce que je suis dans un chiffre prophétique, je ne suis pas dans un temps, mais je suis dans une saison. La saison où je suis, c'est la saison où Dieu transforme les cœurs. La saison où je suis maintenant, c'est la saison où Dieu transforme mes destinées. La saison où je suis maintenant, c'est la saison où Dieu change l'histoire de quelqu'un. La saison où Dieu change l'histoire de quelqu'un. La saison où Dieu change quelqu'un. La saison où Dieu change quelqu'un. La saison où Dieu change quelqu'un. Ce matin, parce que je suis ici, parce que je suis ici, que Dieu change mon cœur. Mes mauvaises pensées, tous les jours je mens. Je ne tiens jamais ma promesse. Jamais ma promesse. Mais Seigneur, ce matin, je veux que ton doigt me touche. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On a entendu parler de Anne, n'est-ce pas? Pour les lecteurs, pour les personnes qui cherchent une révélation, comme Élisée, mon fils. Pour les personnes qui cherchent à connaître, mais qui est Anne? Qui sont les 10 lépreux? Qui sont les 10 vierges? Qui sont ces personnes qui sont revenues dire merci à Dieu? Amen. Ah. La révélation dit, pourquoi parlons-nous de la reconnaissance ce matin? On parle de la reconnaissance après que le service a été. Ça veut dire après que Josué a rendu service à quelqu'un, cette personne doit être reconnaissante à l'égard de l'Éternel. Alléluia. Parce que je suis en train de vous prêcher l'évangile, il faut être reconnaissant envers Jésus. Amen. Parce que moi aussi, je dois la reconnaissance à mon Dieu. Parce que toi aussi, tu dois la reconnaissance à ton Dieu. Alors, il est arrivé que nous avons passé une traversée pour certaines personnes, pour certains disciples qui ont passé des traversées dans les églises, qui sont passés d'un autre point à un autre point, d'une ancienne année à une nouvelle année, d'un vieux projet à un nouveau projet. Alléluia. Et quand on parle de la reconnaissance, c'est que pendant que à 24h00 et à 23h59 59 tiers, il y a eu plusieurs morts par accident, par les arrêts cardiaques, il y a eu par des morts précoces et prématurées, mais Dieu a permis que ceux qui ont encore une destinée à atteindre, un chemin à suivre, puissent traverser l'ancienne année pour la nouvelle année. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons faire, après que Dieu nous a épargnés, même aujourd'hui, Dieu nous a préservés de la mort. Dieu nous a enlevés de là où nous étions autrefois dans la mort, enterrés, attachés. Mais lorsque Dieu te délivre, ce n'est pas parce que Dieu vous délivre
par les cas de délivrance, par les cas de guérison, que nous sommes prêts à abandonner le Seigneur. Alléluia. Je pense que dans certaines dimensions, lorsqu'on parle de la mort, c'est qu'à un moment donné, lorsque Dieu frappe dans une famille, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui vont accepter le Seigneur à cause de la mort qu'ils ont vue dans leur maison. Alléluia. Parce que quand un homme est reconnaissant, Dieu ne peut jamais oublier cette personne. Dieu nous a envoyé une mère et un père qui ont travaillé pour nous. Et nous, en retour, nous devrions remercier nos parents. Voici pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, honore ton père et ta mère. Pourquoi est-ce qu'on parle d'honorer? On honore quelqu'un qui nous a fait du bien. On honore quelqu'un qui nous élève. On honore Dieu. On l'honore parce que Dieu nous donne le souffle de vie. On honore Dieu tous les jours, chaque matin, pendant que nous nous levons parce que Dieu nous fait du bien. Alléluia. On honore nos parents parce que nos parents, non seulement ont permis que nous puissions naître, être nourris, en bonne santé, être intelligents avant le bac à l'école, qui ont souffert jusqu'à ce que nous, les enfants, nous puissions réussir, qui déjà à notre tour, devons faire du bien à nos parents. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Devons faire du bien à nos parents. La réussite sort de la reconnaissance. L'onction, c'est dans la reconnaissance. Tu veux avoir l'onction. Il n'y a pas seulement le sacrifice, mais c'est aussi la reconnaissance. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu as reçu une délivrance. Tu étais chômeur. Dieu t'a fait grâce. Oh! Il y a ce qu'on appelle les prémices. Tu as eu un salaire, même si ton premier salaire c'est 500 000. Prends ce salaire, va donner à Dieu. Peut-être que les gens vont dire que l'homme de Dieu prend sur l'argent. L'homme de Dieu veut l'homme de Dieu veut l'argent. Non, frère, je vous ai montré à 1000 reprises que Dieu, dans sa dimension, il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. La sueur auquel l'homme doit manger, c'est la sueur par ses mains. C'est-à-dire que l'homme doit travailler avec ses mains pour travailler. Le ministère, je le fais parce que j'ai un souffle de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce matin, nous sommes à la savane de l'or? Oh, ton amène est faible. Est-ce qu'il y a un... Amen. On voit Anne. Quand on parle de Anne, Anne était une femme qui était stérile. Anne était une femme qui était abandonnée même par son propre mari. C'est-à-dire qu'Anne n'avait plus de plaisir comme sa rivale. C'est quoi sa rivale? Pénina, c'est ça? Hein? Alléluia. Et lorsque Anne était abandonnée à elle-même, Anne ne savait plus où aller. Il est arrivé un jour, Anne va dire, mais pendant que mon mari me méprise dans la maison où je suis, pendant que ma rivale j'envoie ses enfants, elle interdit à ceux que j'envoie ses enfants. Elle interdit ses enfants de partir où je les envoie. Oh Dieu, que dois-je faire? Donc, il faut que je me rende à la maison de l'Éternel. Anne a pris le choix de prendre ses 2 pieds. Anne s'est rendue dans la maison de Dieu. Anne a pris sa foi, s'est rendue dans la maison de l'Éternel. Anne a pris son fardeau et a couru auprès d'Élie. Anne a pris ses soucis et a couru auprès de l'Église. Frère, quand on parle de Anne, Anne signifie grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quand on parle de Anne, Anne est un personnage qui nous permet de prendre l'exemple pour tirer quelque chose pour notre vie qui ne produit pas. Alléluia. Et lorsque je prends le personnage de Anne, je vois dans la partie physique et spirituelle. Dans la partie physique, il y a des femmes qui ont du mal à attraper un retard. Et il y a des femmes qui attrapent des retards, mais des retards sautent. Et il y a des femmes qui sont incapables de ramasser un retard. Alléluia. C'est-à-dire que mais Anne était dans cette 3e dimension où elle était incapable de ramasser un retard. Alors elle décida alors de se rapprocher de l'Éternel. Frère, les hommes vont t'humilier. Les hommes vont te critiquer. Beaucoup viendront et diront de toi, tu es une femme, tu es un homme qui n'a rien. Tu es stérile, tu n'as même pas un travail. Regarde, tu es célibataire. Tu es comme si tu étais et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu as quelque chose. Mais il faut
que tu trouves la clé pour ouvrir où se trouve la chose. Il te faut cette clé pour ouvrir la porte afin de sortir la chose qui se cache au-dedans de toi. Et pendant que des hommes viennent à vous avec plusieurs moqueries, frère, il ne faut pas aller féticher. Il ne faut pas aller voir Jean Ganga là-bas. Il suffit tout simplement de retourner vers lui et de dire non, j'ai encore de l'espoir. Tant que j'ai vu, j'ai encore de l'espoir. Il faut que j'aille dans la maison de l'Éternel. On priera pour moi et j'aurai un enfant. Alléluia. Et pendant que Anne est allée au temple, Anne est allée chercher la face de Dieu. Et lorsqu'elle rentra au temple, la Bible dit ceci, Élie était quelque part au fond. Et il a constaté que Anne était en train de murmurer. Il a constaté que Anne était en train de bouger seulement les lèvres. Et il a constaté que Anne était cette femme qui était tout le temps ivre. En vérité, Anne était souvent ivre. En vérité, Anne allait toujours à l'église bourrée. Voici pourquoi lorsque le prophète, le sacrificateur Élie, va dire, j'espère que tu n'es pas encore ivre de vin. Ça veut dire, dans le français, qu'auparavant, Anne allait à l'église en étant ivre. Mais là, elle était ivre de chagrin. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset du verset 12. Le livre de 1 Samuel, à partir du premier chapitre, verset 12 jusqu'au verset 17. Verset 12 jusqu'au verset 17. Nous sommes à la page. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Donc ça veut dire elle murmurait. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, selon ma version. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Amen. Et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que Dieu d'Israël exauce. C'est ça? Que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. J'aime bien lire dans mon téléphone parce que... Alléluia. Vous voyez que lorsqu'on va revenir au début de l'histoire, pour les gens qui sont les bons lecteurs, vous allez comprendre que Anne est allée à l'église parce que Anne était abattue. Mais elle n'est pas seulement allée une fois à l'église parce qu'elle avait déjà obtenu. Elle veut dire qu'elle va alors faire une promesse à Dieu. Elle va alors faire quoi? Une promesse à Dieu. En principe, la promesse que Anne avait faite, elle avait dit, oh Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Ça veut dire que Anne, Anne est allée dans la présence de Dieu et dit, Seigneur, si tu me donnes l'onction, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Si tu me donnes les dons spirituels pour opérer dans la puissance, je exercerai ce don sans entendre quelque chose en retour venant d'un homme. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Anne est allée et a commencé à prier son Dieu. Anne est rentrée dans la présence de Dieu.
Ainsi le prophète a parlé. Il y a que le prophète a parlé. Mais oui, frère, dans les églises, écoutez bien, il y a des gens qui vont à l'église, qui prennent des engagements, mais qui ne respectent pas leurs engagements. Andy, si seulement, tu me donnes un enfant, un fils, Seigneur, toi aussi, je te le concéderai, mais le mystère était que lorsque Dieu te donne, il ne donne pas seulement un. Amen. Il ne donne pas seulement un enfant. Anne a eu foi, Anne murmurait. Mais dans son cœur, elle avait un seul désir. Frère, il y a deux choses dans la vie d'une femme. Il y a le mariage et l'enfantement. Ces deux choses, si elle n'a pas, sa vie ne sera jamais stable. Je dis bien, il y a deux choses chez une femme. La première chose, si la femme n'enfante pas, elle se verra en elle-même qu'elle n'a pas de valeur. Si une femme ne se marie pas, en elle-même, elle verra qu'elle n'a pas du poids face aux autres qui sont mariés. Parce que quand une femme est mariée, elle a un poids. Parce que l'agneau qui est autour de son doigt est un signe de grande responsabilité familiale. Ça veut dire que à cause de la bague, les gens viendront te demander conseil. Parce qu'ils savent que tu es dans l'étape du mariage. Tu es marié et tu as déjà les bases d'un bon foyer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Mais elle était mariée, c'est vrai. Mais elle devait être à l'aise. Mais pourquoi elle n'était pas à l'aise? Parce qu'elle était en rivalité. Et le fait d'être en rivalité pour elle ne l'arrangeait pas parce que l'autre enfantait. Et elle n'enfantait pas. Je pense qu'à ce moment, elle allait être bien si les deux étaient stériles. Mais l'autre enfantait. Elle dit non. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que le Dieu d'Israël réponde à mes prières. Trop, c'est trop. L'alcool ne pourra jamais régler mes problèmes. La cigarette, jamais régler mes problèmes. La drogue, jamais pourra arranger mes problèmes. Les crimes ne pourra jamais me rendre riche. Aller tuer quelqu'un ne pourra jamais m'élever. Mais ce qui pourra m'élever, c'est la main de Dieu. Et avec moi, je reçois la main de Dieu ce matin. Alléluia. L'homme ne pourra jamais t'élever. La seule personne qui sera capable de t'élever, c'est Jésus. Lorsque Anne était abattue, frère, laisse-moi te donner quelques secrets sacerdotaux. Enfin, sacerdotaux, pardon. Je reviens à mon français, sacerdotaux. Lorsque on parle des secrets sacerdotaux, ça veut dire qu'à l'intérieur du sacerdoce, il y a des choses que le peuple peut faire sortir à l'égard d'un grand peuple. Sinon, beaucoup des oreilles, certainement, vont divulguer les informations secrètes. Alléluia. Et lorsque on parle du secret sacerdotal, à ce moment, on voit que dans le sacrifice, parce que le sacerdoce, c'est un ministère sacrificiel. Amen. Ça veut dire qu'il y a du sacrifice à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu constates que la maison, tu n'arrives pas à prier, va prier à l'église. Tu as demandé un vœu à Dieu, ça ne va pas. Va demander dans l'église. Tu as prié sur ton lit. Tu as prié en étant à genoux face à ton lit. Tu as prié à genoux en ayant la Bible dans tes mains. Mais pourquoi est-ce que tes prières n'est-elle pas exaucée? Parce qu'il faut que tu quittes l'endroit où tu es pour aller dans un autre endroit pour prier. Écoutez, Anne était une femme qui vivait à Rama. C'est à Rama où on raconte des grands prophètes. À Rama, on rencontre l'onction. En principe, lorsqu'on rend la définition de Rama, Rama signifie colline ou hauteur. Ça veut dire que lorsque tu veux rentrer dans la maison de Dieu, il te faut aller dans les hauteurs. Voici pourquoi je dis, un chrétien humble ne nage pas, ça ne vole pas dans les hauteurs, mais dans les attitudes. Ça veut dire que l'attitude est plus élevée que les hauteurs. Est-ce que ce matin je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Pour chercher Dieu, il faut aller à Rama. C'est à Rama où il y a l'onction. C'est à Rama où il y a les dons de miracles. C'est à Rama où il y a les dons de mariage. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? C'est à Rama où on lève à Zaïba. C'est à Rama où on rencontre les grandes dames d'affaires. C'est à Rama où on rencontre les grands hommes d'affaires.
C'est en Rama où on rencontre des hommes optionnels. Ça veut dire que tu ne peux pas aller dans une bassesse où tu vas rencontrer des hommes qui vont t'élever. Non. Il faut quelqu'un qui est en haut, qui te tend la corde pour qu'il te lève à cette dimension. Est-ce qu'il va se mettre sur quelqu'un? Je viens de lancer mon cœur par ton amen. Quelqu'un va te tendre une main où tu vas commencer à me lever, tu ne vas pas dire amen. Je prophétise ce matin par ton amen. Dieu va t'élever à travers des échelles. Est-ce que je parle l'esprit de quelqu'un? La Bible dit que je voyais des anges monter et descendre. Hey! Frère, c'est dans Rama. Voici pourquoi Samuel est connu comme le grand prophète de tous les temps. Aïe. Est-ce que je parle l'esprit de quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a eu un prophète sorti de Rama. Alléluia. Rama, c'est le village natal du prophète Samuel. Dans la définition hébreu, quand on entend parler de Rama, ça veut dire c'est hauteur des collines. Donc, hauteur, soit les collines, ou bien quelque chose qui est plus élevé. Mais où est-ce que Dieu se révèle à nous? Où est-ce que Dieu nous parle? Dans quelle dimension Dieu veut nous parler? Pourquoi est-ce que nous allons dans une montagne? Pourquoi nous partons dans les lieux élevés? C'est pour mieux voir ce qui se trouve en bas. Frère, si tu es dans un trou, tu ne pourras jamais voir ce qui se passe en haut. Il faut être en haut pour que tu localises des fruits comme les nègres. Est-ce que je parle l'esprit de quelqu'un? Ils ont dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une marmite bouillante. La marmite que Jérémie avait vue n'était pas une marmite qui était près de Jérémie. Cette marmite était loin de Jérémie. Qui fait en sorte que lorsque Jérémie voyait, il n'a pas vu cette marmite physiquement, mais il a vu cette marmite spirituellement. Cette marmite était loin de Jérémie et il pouvait voir une marmite qui était en train de bouillir. Mais qu'est-ce qui était à l'intérieur? Alléluia. Lorsque tu es dans la dimension des personnes qui vont à Rama, Dieu te demande des choses que tes familles cachent. Vous allez voir qu'après que Anne eut Samuel, la Bible dit son mari, Elkana. Dis-moi Elkana. Elkana, c'est le mari de Anne. Qui c'est ça? Hein? Tu le sais? Il faut connaître les noms. Elkana, c'est le mari de Anne. Pendant que Elkana, avec sa femme et ses enfants montèrent, allait offrir des sacrifices, Anne est restée dit non, mon enfant n'est pas encore prêt à sortir pour l'amener au temple. Et elle a entendu quelques années, je crois 8 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Elle a amené l'enfant à l'église. Elle a tenu sa promesse. Le fait que Dieu a permis sa fécondité, l'a poussé à être reconnaissant. Elle a dit ceci: si tu me donnes un enfant, un fils, hein, je te le consacrerai. Elle a pris l'engagement, elle est peut-être ça, non? La Bible dit, elle et son mari, ils ont dormi, c'est écrit. Elle est tombée enceinte et elle a eu Samuel. Elle m'a dit, bon, ça, ce sont mes prémices. Le premier enfant, pour ceux qui n'ont pas compris la première, votre premier enfant, il faut consacrer votre enfant à lui. Elle a alors pris son premier enfant, elle l'a amené au temple. Comme promis, elle a déposé l'enfant. Elle a dit, Seigneur, comme promis, je te prête mon enfant. Je te prête jusqu'à la fin. Et elle a donné l'enfant au prophète. Alléluia. L'enfant a grandi, a commencé à entendre et à voir des choses. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Mais la question est, après Samuel, est-ce que Anne a encore enfanté? Anne a enfanté qui? Samuel, non. C'est qui est la grand-mère de Jésus? Hein? J'ai posé une question, qui est la grand-mère de Jésus? Répondez-moi. Hein? Qui est la grand-mère de Jésus? Ah, là, on ne parle plus. Hein? Alléluia. Voyez-vous, lorsque Dieu va permettre, selon mes recherches, en principe, Anne est la grand-mère de Jésus. Allez-y faire rechercher chez vous.
Il y a Google, allez-y sur Google. Vous tapez grand-mère de Jésus. Vous allez voir. Vous ne suivez pas? Il faut suivre. Alléluia. Elle a été reconnaissante. Elle a été reconnaissante dans tout ce que Dieu l'a fait. Et lorsque Jésus va guérir les 10 lépreux, la Bible dit quoi? Que les 10 allèrent. Là, on les a envoyés chez les sacrificateurs. Arrivant en chemin, ils ont trouvé la guérison. Ils ont retrouvé la guérison. Amen. Et lorsqu'ils ont eu la guérison, il y a combien qui sont venus vers Jésus? Il y a combien? Il y a eu un seul. Il y a eu un seul lépreux qui est revenu vers Jésus. Jésus pourrait poser la question, mais où sont les 10 autres? Où sont les autres, les 9 autres? Frère, il y a des gens que Dieu guérisse, qui partent, qui ne reviennent jamais dans la présence de Dieu. C'est ça l'histoire des 10 lépreux. Dieu te sort d'une situation bizarre, ma fille. Hein? Dieu te sort des griffes. La panthère, pas du lion. Il met de la panthère, pas comme tu es une lionne. Tu comprends ça? Dieu te sort des griffes des liens. Tu connais les liens? Dieu te sort d'une maladie prématurée ou une maladie constipée. Une maladie qui ne s'éteint pas. Dieu te guérit des blessures inguérissables. Dieu te rend fécond. Mais lorsque Dieu le fait pour toi, est-ce que tu as été reconnaissant? Non, tu ne l'as pas été. Même moi, Dieu m'a beaucoup fait du bien des fois. C'est compliqué. Amen. La reconnaissance est une assurance. Lorsque tu es reconnaissant envers quelqu'un qui te fait du bien ou qui fait du bien à tes enfants, c'est une assurance. Amen. Lorsque tous les jours, tu remercies Dieu, Dieu te protège parce que chaque matin, tu es reconnaissant du souffle de vie qu'il te procure. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Adeline ou Chantal est à la mort de leur congélateur, toi, tu as de manger pour toi la braise. Amen. Tu as de te marier. Tu as de te fiancer. Mais Adeline, et puis celle-là, ils sont dans le cimetière. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais sois reconnaissant envers Dieu. Fouillez-moi. Mais Dieu, non. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a-t-il des lions ici? Parce que Anne a été reconnaissante à l'Éternel. Dieu n'a pas permis seulement Samuel, mais Dieu a permis encore autre enfant à part Samuel. Dieu a changé l'histoire de Anne. Anne ne s'est pas dit non, au fait d'avoir un enfant, un miracle, je ne pars pas à l'église, c'est fini. Anne allait toujours à l'église. Anne voyait son fils prophétiser. Anne voyait son fils aller de lieu en lieu faisant du bien à ceux-là qui voulaient du bien. Anne avait cette chose. D'ailleurs, la Bible dit que pendant que le prophète parla ainsi, Anne retourna et mangea. Parce que son cœur et son visage avaient changé. C'est-à-dire que Dieu avait déjà exaucé. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un ce matin? Il y a longtemps, un frère t'a trouvé un travail. Mais toi, en fait, il t'a trouvé un travail. Il t'a même montré un boulot. Tu es venu encadrer des manœuvres. Et il t'a appris comment est-ce qu'il faut conduire une voiture. Et il t'a appris comment est-ce qu'il faut conduire un peu. Et il t'a appris comment est-ce qu'il faut préparer. Et il t'a appris comment se vêtir. Elle t'a appris comment il faut tourner la louche. Elle t'a appris comment replacer les vêtements. C'est encore toi qui vas encore compléter contre cette dernière. C'est encore toi qui vas encore causer un coup d'état contre cette dernière. Cette dernière t'a montré le travail, comment est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses nourrir ta famille. Parce qu'il a su qu'au fait de trop demander de l'argent, ça allait l'appauvrir. Non. Je préfère te donner du travail. Avec du travail, tu feras du bien comme moi je t'ai fait. Mais toi, tu trouves du travail. Tu négliges ton frère. Tu t'habilles bien. Tu négliges ta soeur. Tu as 15 talents dans la chambre. Ta soeur vient ici en sans confiance. Ce n'est pas ton problème. Ton frère vient ici à l'église. Les vestes sont déchirées. Tu ne dis pas, mon frère, viens à la maison, j'ai des vestes chez moi. Prends une veste qui te semble bon, prends et porte-la. Mais non, toi,
Le simple fait que ton frère t'a élevé, toi, parce que tu es déjà plus que lui, au lieu d'élever celui qui viendra après toi, mais tu vas encore l'étouffer. Frère, on ne pourra jamais réussir si on étouffe les autres. Si je vois que tu as un don prophétique, je te libère. Si je vois que tu as un don pastoral, je te libère. Si je vois que tu as un don d'intercession, je te libère. Si je vois que tu as un don de la foi, je te libère. Parce que lorsque celui qui voit le don, lorsqu'il voit que la personne est prête, il libère le don afin que celui qui est libéré va annoncer l'évangile ailleurs. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Alléluia! Pourquoi tant d'hypocrisie entre nous les chrétiens? Des fois, c'est même dur. Hein? Pourquoi tant de méchanceté? Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Nous ne sommes pas reconnaissants. Tu gagnes un salaire de 800 000, mais enlève même 40 000 francs de la dîme. Tu gagnes, on t'a remis 5 000 francs chemin dragueur. Hein? Un dragueur t'a remis 5 000 francs. Mais enlève 500, c'est ça la dîme. Hein? Hein? Il t'a donné 40 000. C'est quoi? Hein? Il t'a sifflé, il t'a donné 40 000. Mais enlève quelque chose, 4 000, mets à côté. Mais c'est-à-dire, vous entendez avoir des millions pour les dîmes, mais c'est impossible. Les 100 francs, on connaît, bon, 100 francs on comprend, 100 francs, mais en principe, tu dois quand même enlever 10 francs à l'intérieur. Alléluia! Nous ne sommes pas reconnaissants. Dieu m'a sorti d'une situation. Il faut que je puisse faire quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse encore veiller sur moi. Aussi fois que tu seras reconnaissant envers l'Éternel, l'Éternel Dieu te protégera toujours. Dieu sera toujours comme ton protecteur. Il sera l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il sera l'ouverture de ta destinée. Il sera ton... Bon, c'est simple. Lorsqu'on va ouvrir le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset, précisément à partir du verset 13, on nous donne des âmes spirituelles parce que 12, hein, on n'a pas dit que la chose, mais on nous donne des âmes spirituelles. Mais un peu des âmes spirituelles qu'on nous donne. On peut ouvrir rapidement. Éphésiens 6, rapidement. Des grands lecteurs. Éphésiens. C'est juste un exemple. Pour vous montrer que c'est Dieu qui veille sur nous. Pour vous montrer que c'est Dieu. Même fois que tu as des milliards, c'est Dieu qui est là. On est arrivé? Hein? Nous sommes? C'est bon? Et c'est un peu lire à partir du verset 12. Ça dit quoi? Vous restez assis. Hein? Oui? Ah, c'est le 12. Oui, vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, contre les autorités. Va à 13. 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, oui. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Oui. Oui. Tous monter, oui. Et donc, oui. Tenez donc ferme. Et encore la ceinture. Ceinture, oui. Revêtez la cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? Oui, mais c'est quoi la cuirasse? On met ça où? La suite, c'est quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Tu as mis les talons, non? On a les talons, n'est-ce pas? Oui. Que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met comme ça, non? Hein? Pour que les flèches là, les mami wata, tout ça, ça tombe sur. Hein? Oui. Hein? Le doigt a zappé. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Oui, la suite c'est quoi? Prenez aussi le cadre du salut. Le cadre se met à la tête. Oui. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée c'est la main droite. Oui. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu, oui. Faites un bouton par l'esprit.
Faites en tout temps des prières, des supplications, machin. Et en disant de quoi prier aussi pour moi. Bon, ok, d'accord. Amen, amen, c'est bon, assieds-toi. Écoutez, notre corps est revêtu comment? La tête, la poitrine, tout ça, hein? Les chaussures, l'épée et puis le bouclier. Mais pourquoi on n'a pas mis derrière? Où sont, hein? Ouais, pour derrière. Attends, où est l'armure du derrière? C'est où? Oui, frère, c'est par derrière que ton voisin va te tuer. C'est par derrière. Vous n'avez jamais entendu que toi, tu pars derrière mon dos. Vous n'avez jamais entendu ça? Pourquoi pas derrière mon dos? Pourquoi tu n'as pas parlé devant moi? Parce que devant toi, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour la protection. Et que quand quelqu'un vient te dire, fais prendre toi, hé! Alors, toi, on va bouclier, mais quand tu tournes le dos là, tu peux me faire quoi? Toi, là, tu vas faire quoi? Là, comment il est? Ah, c'est derrière toi, mais quand tu es là, pourquoi? Parce que de face, tu es revêtu des armes spirituelles. Mais derrière là, hein? C'est là où même l'ennemi vient tuer quelqu'un. Alléluia. C'est là quoi? L'ennemi vient tuer quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Luc 10, 19? Je vous ai donné le pouvoir de marcher, hein, sur les scorpions et sur les serpents. Mon fils, viens rapidement. Toi qui es derrière, viens rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez. Viens. Ok, viens ici. Il ne faut pas tomber. Hein, tu ne tomberas pas. Écoutez ici, suivez bien l'action. Papa enseigne avec démonstration. Peu importe mon thème. Je prêcherai sur les dons spirituels, sur les 9 dons et ces 3 catégories avec démonstration. Vous verrez qu'il y a un Dieu qui vit chez la Savane de Lyon. Amen, amen. Vous voyez ici, regardez, mon frère ici, hein, il est revêtu, n'est-ce pas? Il a le casque, il a tout, il a la foi, le bouclier, il a les chaussures, hein? Il n'est pas là, il est là, tu vois. Il est revêtu, n'est-ce pas? Tu as vu? Ça, c'est même, ça, tu as vu? Il est habillé. Alors, moi, je me dis, bon, lui, il s'est dit, il embrasse son frère qu'il aime. Ah! Moi, quand je viens comme scorpion, là, scorpion, ça veut dire, scorpion a combien de pinces? 2 et puis une queue qui pince derrière. Mais est-ce que le scorpion pique de face? Il pique par l'arrière. Pendant que tu aimes ton frère, pendant que tu embrasses tes frères, ce sont ces mêmes personnes qui te blessent dans le dos. Ce sont ces mêmes personnes qui te poignardent. Ça veut dire quoi? Que lorsque je prends mon frère comme ça, là, je crois que ma queue traverse et le poignard derrière le dos. C'est ça la vie de l'homme. Bah, c'est ça la vie de l'homme. Est-ce que pas qu'on a au Saint-Esprit? C'est ça la vie de l'homme. Sache que lorsque tu seras élevé, les gens parleront toujours de toi mal. Même si Dieu t'équipe de toutes les façons, les manières, il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir te piquer le couteau derrière le dos. Les femmes que tu as enseigné comment faire les choses des femmes, ce sont ces mêmes femmes parce qu'elle allait épouser un blanc qui venait te piétiner alors que c'est qu'elle a de ça sort de toi. C'est ça la puissance de ces versets. Dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 19. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je n'ai confiance en personne. Vous le savez? Personne. Pendant que vous avez confiance en moi là, regardez un peu comme aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a fait. Il y a eu une pluie. Les gens m'ont vu marcher en veste sous la pluie. C'était bien sale. Il y a eu un parapluie. Comme ça. Alléluia. Lorsque Dieu vous met en épreuve, même si vous souffrez, il faut toujours surmonter ça. Amen. Il faut surmonter ça. Hein? Vous êtes tous revêtus. Mais voici pourquoi il faut prendre Dieu comme votre protecteur. Parce que voici comment est l'Éternel dans ce combat. La Bible dit bien, l'Éternel combat pour moi et moi je garde silence. Ça veut dire que pendant que tu marches, tu as l'épée capable de te... Bon,
Tu as le bouclier de la foi, capable de te défendre et l'épée pour te libérer le passage. Mais derrière, ça se trouve l'oméga. C'est derrière que se trouve l'oméga. C'est-à-dire que si tu mets Dieu derrière et devant, ta vie va aller Zoé. Voici pourquoi il faut être reconnaissant. Car lorsque tu es reconnaissant, Dieu est alpha et l'oméga dans ta vie. Quand tu es reconnaissant, Dieu dit, oh, ma fille a toujours été reconnaissante. Ma fille a toujours été reconnaissante dans l'église, avec des voisins, avec les frères, qui, je ne suis pas allé sucer leur argent parce qu'ils me draguaient. Non. J'ai pris l'argent du frère parce qu'il m'a donné sans rien pensé. Mais de nos jours, c'est compliqué. De nos jours, c'est compliqué. La reconnaissance que je vous parle, c'est pas qu'un jeune garçon vous remet de l'argent et puis vous couchez avec lui. C'est pas ça la reconnaissance. Ça, c'est pas la reconnaissance. Alléluia. C'est pas que tu as faim. Un homme te donne 10 000, 20 000. Bah écoute, après tu viens à la maison, hein, tu sais que tu me dois. Mais, pourquoi là-tu proposé de l'argent? C'est pas ça la reconnaissance. Quand tu constates que dehors est mauvais, rentre dans ta chambre, la Bible dit, prie ton Dieu qui te voit dans le secret, te le rendra publiquement. Prie Dieu. Écoutez, l'onction de Dieu t'amène à prier secrètement, mais l'onction de Dieu t'amène à être béni publiquement. L'onction de Dieu t'amène à être élevé publiquement. Et pourtant, quand tu priais, qui était avec toi? Mais quand tu es béni, est-ce que ce n'est pas des gens qui viennent t'acclamer? Parce que c'est le secret qui est plus que le public. C'est que si tu commences à avoir un projet dans le secret, crois-moi, ça va finir par voir le jour. Parce que c'est conçu dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Anne, cette femme, a été bénie jusqu'à aujourd'hui. On parle d'elle. Dans certaines églises, il y a certaines églises qui l'appellent Sainte Anne. Amen. Certaines églises l'appellent Sainte Anne. On voit Marie n'était pas stérile. Hein? Marie, c'était la grâce. Marie, c'était la grâce. Hein? La Vierge Marie, quand on dit Vierge Marie, c'était la grâce. Elle n'était pas stérile. Amen. Amen. Elle a enfanté Jésus le Messie. Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez que lorsque nous sommes reconnaissants en toutes choses, Dieu nous récompense. Si ta soeur t'a fait du bien, apprends à dire merci. J'ai toujours dit aux gens, même vous qui êtes mariés, hein, vous qui avez les maris chez vous là, ou bien les femmes chez vous là, même après avoir fini de faire le sport interne, dites, chérie, merci. Ah. Qui arrive comme ça? J'appelle l'offrande. Hein? Amen. Amen. Vous savez qui me l'a enseigné? C'est un grand homme de Dieu, me dit, fils, apprends à tes enfants. Toutes choses, ils doivent être reconnaissants envers leur propre mari. Ton mari t'a fait du bien. Toute la nuit, t'a fait du bien. Apprends à dire, chérie, comme merci. Parce qu'il n'y a pas de comme toi qui est capable de me faire du bien comme ça. Merci, chérie. Pour compléter encore, tu fais un petit bisou au fond. Ouais, tu fouilles. Alléluia. Apprenez à dire merci. Dans tout ce que vous faites. Apprenez à dire merci même à ceux qui sont supérieurs et inférieurs à vous. Apprenez à dire merci. La reconnaissance. Pendant que tu étais malade, Dieu t'a épargné. Lorsque Dieu permet que tu reviennes en vie, prends une offrande, amène à la maison éternelle. Noé nous montre cet exemple. Genèse 7. On voit que Noé avait bâti cet hôtel à Dieu après le déluge. Il a amené, il dit, Dieu, tu m'as sauvé. Ma famille et moi, Dieu, merci, merci. Maintenant, pour te remercier, Seigneur, voici. Et lorsque Dieu a encore humé l'offrande de Noé, Dieu pouvait encore prophétiser en son cœur. Noé, à cause de toi, je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. La preuve, voici notre signe d'alliance et l'arc-en-ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. À cause de la reconnaissance de Noé, l'a amené à une alliance dont Dieu a fait apparaître l'alliance. Les gens ne connaissent pas ce que signifie en réalité l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là, pourquoi? C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, lorsque l'arc-en-ciel sort, Dieu se souvient de son signe. Oh,
Oui, c'est vrai. J'avais promis à mon fils là qu'il n'y aura plus jamais de luge. Bon, pluie, calme-toi. La pluie, c'est calme. Alléluia. Mais dis avec moi, cette année, je sais que Dieu m'a déjà réservé des bonnes choses. Il m'a donné des bonnes choses. Parce qu'en 2023, je suis une étoile. Je suis une femme. Oh, je suis une femme de valeur. Même quand on dit valeur là, c'est comme si tu n'avais pas de valeur. Dites-moi, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Je suis un homme de valeur. Alléluia. Vous savez quoi? Écoutez-moi. Lorsque tu es reconnaissant envers l'Éternel, l'Éternel t'amène encore plus de privilèges qui t'amènent à avoir le malin. Le malin spirituel. Le malin spirituel. Écoutez, moi, quand Dieu me fait grâce tous les jours, les dimanches quand je sors de chez moi, les gens commencent à me regarder depuis chez moi jusqu'à quand je prends un taxi. Quand je marche, on doit se dire, l'enfant-ci doit vivre les choses bizarres. Amen, amen. Et ma fille Marie, depuis qu'elle marche là, de toute façon, elle brille là. La femme là, mais c'est même la femme de qui? La première chose, c'est bon, c'est même la femme de qui d'abord? La première chose, c'est la femme de qui d'abord? Et les deux, ils vont dire, c'est là. Hein? On va voir maman Tani. Hein? Tania, c'est pas trop. Tani. Hein? On va voir maman Eden. Quand elle marche, on dit oui. Ce sont les enfants de l'apôtre Ndong. Quand on voit le père, de l'orteil jusqu'aux cheveux, tout brille, tout resplendit. Il y a l'onction en haut et en bas. Et en haut et en bas, il y a l'onction. Donc, de la chaussure, hein, aux cheveux. Alléluia. Donc, selon des hommes et des femmes reconnaissants, nous devrions être ces modèles, ces jeunes gens qui vont à l'église. Pas parce qu'on vient flatter l'homme de Dieu, Josué Ndong, avec les talons qui sont déjà froissés en bas. Pas parce qu'on vient l'évasser. Pas parce qu'on vient nous montrer des grandes montres en argent ou en or, je ne sais pas trop comme pour moi. Non. Mais venez à l'église parce que Dieu vous a donné le souffle de vie. Venez à l'église, frère, parce que Dieu veut vous faire encore plus de bien. Amen. Regarde avec moi, je me lève où je suis. Amen, alors ça va. Où est ton pied qui c'est toujours le même pied là? On fait comment? Tu arrives à marcher encore sans béquille? Tu marches sans béquille, non? Non, marche pas ma voix. Mais, maman Laure, tu marches sans béquille, oui ou non? Voilà. Maintenant, si tu marches sans béquille, montre-nous comment tu marches sans béquille. Tu t'es assis longtemps. Bon, prends ta béquille, lève-toi. Et puis, Kaïzo. Il faut qu'on laisse passer. On peut se liser bien rapidement. Il faut libérer ça à Malo. Il faut qu'elle marche où c'est libre. Hein? Récupère ça rapidement. Est-ce que ma fille marchait comme ça avant? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu voit que des bonnes choses arrivent pour elle dans le ministère, le diable tacle. J'avais prévu rencontrer ton frère. Il est où jusqu'à présent? Non. Ma question est. Présente-moi à la maison. Présente-moi à la maison. Il est guéri, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous venez à l'église pour chercher quelque chose seulement, je fais tout pour ne jamais vous libérer. Mais quand vous venez à l'église pour chercher Dieu, je vous ouvre mon cœur. Où il y a l'onction, je prends ça, je dépose sur vous. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de son frère ici? Le monstre rencontre sur Facebook comme ça. Comme ça. Amen. Cet homme avait eu des problèmes. Hein? La chair humaine, c'était que du sang. Enfin, si c'est faux, tu m'as... Alléluia. J'avais prié pour lui. J'avais prié pour lui. J'ai fait un acte prophétique. Parce que j'ai un cœur de père. Pas un cœur de pierre, mais j'ai un cœur de père. Frère, tu pourras me fuir.
Sache que moi, je sers Dieu pour n'entendre rien de toi. Je sers Dieu pour que ce que Dieu me donne, je te donne. Si toi, en retour, tu me le donnes, donne-moi pas de problème. Avec Dieu, on est blagué. Je vous dis que ne blaguez jamais avec Dieu. Jamais! Ne blaguez jamais avec Dieu. Même où vous prononcez Jésus, Jésus en désordre là, ne prononcez jamais le nom de Jésus en désordre. Sinon, ça n'aura même plus d'effet dans votre vie, dans votre bouche. Je vous dis la vérité. Attendez, j'avais fait combien de fois j'ai cité Jésus ici? Une seule fois qu'on a dit que c'était Marie, mère de Jésus. La grand-mère de Jésus. On ne cite jamais Jésus n'importe comment. Ce sont les noms qu'il faut respecter. C'était pour vos présidents, Ali Bongo Dimba, tout ça là, ministre, quoi là. Mais Jésus là, c'est un nom divin. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on ressuscite les morts. Avec ce nom, j'ai eu un emploi. Avec ce nom, je porte 3 pièces. Regardez. Avec ce nom, j'ai des ceintures dollars. Hein, ma fille? Avec ce nom-là, j'ai des téléphones. Avec ce nom, j'arrive à tout faire. Ce qui est bon, pas ce qui est mauvais. Avec le nom de Jésus, on fera des exploits. Amen. Amen. Après la guérison de cet homme, il était dit que cet homme devait venir me voir. Mais jusqu'à présent, il n'est pas venu. Car parce que sur WhatsApp, je ne sais pas si c'est encore WhatsApp, mais je vois comme s'il m'a bloqué. Il n'a plus de téléphone. Oui, parce que là, il n'a plus de téléphone. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il était traumatisé à ce point-là? Je t'avais expliqué. Par téléphone. Je pense que dans mon téléphone, ça enregistre quand j'appelle, je pouvais dire que ces derniers souffrent à cause d'une femme. Au téléphone. Vous savez, hein, Dieu me montre, mais je ne parle pas. C'est mon père, là, Yongo, qui parle. Moi, là, Dieu montre sur toi. Tant que je dis que balaye ici, que tu ne balayes pas, c'est que Dieu m'a dit pour toi, je ne dis pas. Tu seras comme ça. Alors, quand on vous envoie, faites ceci, vous refusez. Faites cela, vous refusez. Mais lorsque Dieu me dit quelque chose sur toi, c'est de ma fille, est-ce que tu peux venir balayer l'église rapidement? Tu passes ces chaises. Non, papa là, vraiment, il est encore jeune. Il ne peut pas venir faire ça lui-même. Il veut quoi que. Quand tu fais ça là, il dit ok, d'accord. Comme Dieu m'a montré comment tu as boudé, et c'est que Dieu m'a montré ce qui allait t'arriver si tu l'avais fait, Seigneur, ça c'est à bon côté. D'abord, reste bon comme ça. Alléluia. Et cet homme était traumatisé à cause d'une femme. Et j'ai dit que mon frère, si tu ne peux pas attendre à cause de la femme, tu auras des problèmes. À cause de ma fille. Là, c'est à cause d'elle que j'ai fait ça. Hein? À cause d'elle que j'ai fait ça. Hormis Dieu, c'est à cause d'elle. Et son frère a trouvé la guérison après l'acte prophétique. Parce que c'est ce qu'il avait bu là. C'est parce que tout bouscule là-bas. Il est sorti, il n'est plus jamais venu ici à l'église. Il sortait de la mort. Je n'étais pas à l'hôpital, hein, mais tout ce que je disais, c'était dans les attitudes. Et à ce là, comme déjà, les sorciers l'ont raté, ils ont jamais que c'est maintenant sur ma fille qui vont venir s'en prendre. Et avec moi, ils ont menti. Et avec moi, si quelqu'un te touche même chez toi, je serai informé parce que tu es fidèle. Parce que chaque jour que je te vois, il y a une marque. Chaque jour que tu es à l'église, il y a une marque sur toi. Chaque jour, je dis bien chaque jour que tu es à l'église, frère, il y a une marque sur toi. Amen. Et la marque, c'est la marque, c'est que tu pourras aller voir un prophète voyant. Il va dire, ah, mais toi tu es fidèle à telle assemblée. Comment il a su? À cause de la marque qui est sur ton front. Amen. Ça veut dire que c'est la marque de la fidélité. Et lorsque tu es fidèle, qu'est-ce que Dieu dit à travers les fidèles? Quand tu es fidèle, hein? Oui, fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Quand tu es fidèle, ma fille, il n'y a rien de plus. Toi, tu m'as abandonné depuis longtemps. Mais tu es là. Kingele fait vraiment des exploits là-bas. Hein? Le ministère de Kingele. Alléluia. Amen. On va prier pour Maman Laure ici. Donc, qu'est-ce que le docteur a dit, Maman Laure? Élisée, il faut suivre. Bien fait, ma chance de parler, elle fait son témoignage. Même ma caméra ici, il faut filmer ma fille. Amen. Maman, ça va? Ça fait longtemps. Tu es venu me voir? Je suis venu à l'église. Tu es venu chez toi? Oui. Ça va? Tu prends du poids? Tu vas être comme maman. Qu'est-ce que le docteur a dit par rapport à ton pied?
2 fractures osseuses sans hémorragie, pas de possibilité d'opérer, ne plus poser le pied sur le sol. Donc, le docteur a dit pour elle là, donc le moment devait marcher comme ça. Elle m'a dit plus poser le pied sur le sol. C'est pas ça. On savait qu'elle doit marcher. Et sa mère là sera suspendue sur une béquille. C'est ça finalement. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous retirer, pas de massage, pas d'attouchement. Nous retirer le plan. Ils ont seulement retiré au plat, ils n'ont plus rien fait. Pas d'attouchement. Pourquoi? Parce que ça peut rechuter. Parce que ça peut rechuter si on masse. Donc, masser, c'est mauvais? Oh, pour moi, masser, c'est bon. Quand on masse là, ça fait du bien. Pourquoi pour toi, masser, c'est mauvais? Il y a 2 fractures qui ne sont pas encore redressées. Parce qu'il y a 2 fractures qui ne sont pas encore redressées. On fait comment? Est-ce qu'on peut redresser ça maintenant? Ah, j'entends pas les voix de quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut redresser ça maintenant? Amen. Non, mais écoutez, lorsqu'il y a l'onction de la chose ici, il faut toujours suivre. Il faut suivre. Amen? Il faut suivre. Est-ce qu'on peut redresser ça maintenant? Amen. Je suis capable de bien marcher. Si on le fait. Ok. Amen? Amen. Élisée, prends une chaise, mets une chaise quelque part devant elle. Mets une chaise devant elle. Tiens. Prenez ma chaise rapidement. Yes. Rapidement. Mettez ça ici. Come on. Assieds-toi là et ta béquille. Asseyez-vous vous deux ici. Donc, c'est cassé où? Là et là. Donc, là et là. Là où ils ont cassé. Bien que moi, Satan est mauvais. Hein? Satan est mauvais. Est-ce que ce matin, nous sommes à la savane des lions? Prends une autre chaise, tu poses là, poser au pied. Tu peux poser le pied sur la chaise. Ou bien sur un petit banc, tabouret. La chaise pourra aller. La chaise sera mieux. Mets-toi là-bas. Il faut suivre. C'est la même là. Alléluia. Amen. Ça, c'est elle et moi notre première rencontre. Alléluia. Amen. À Québec. Une première rencontre. Si tu avais jeté ça là, ça n'aurait pu revenir. Je t'avais dit, je peux te voir avec ça. Tu as repris ça. Ça, c'est mon fardeau. Tu as encore repris. Comment tu peux avoir 3 pieds alors que Dieu a dit que tu auras seulement 2 pieds? Amen. Rapidement de l'huile. Il faut suivre. J'ai besoin d'un bon cantique. Il faut suivre. Il faut suivre. Ça ne passe pas. Levahe vasila brakali havaso. Libraso heka livra. Pose bien le pied que là. Ok, c'est bon. Concentre-toi. Il faut croire à ce que je fais. D'accord? Il est en moi. Grâce à lui.
Il est en moi. 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 Jésus qui rachète. Il est en moi. Dieu qui délivre. Il est en moi. Dieu qui redonne la vie. Il est en moi. Dieu de la Bible. Il est en moi. Touch! Touch! Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Libère son pied. Libère son pied. Il est en moi. Libère son pied. Il est en moi. Libère son pied. Libère son pied. Il est en moi. Il est en moi. Ça va beaucoup tirer. Concentre-toi. Il est en moi. Il est en moi. Je t'ordonne de repousser. Maintenant. 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 Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah est le Dieu Très-Haut. Oui, Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Laisse. Et touche. Enlève ta main là-bas. Laisse ça comme ça. C'est en train d'arriver. Alors que je suis en train de parler, ça va beaucoup tirer. Ça va beaucoup tirer. Tu vas voir jusqu'au rein. Tu vas ressentir que ça va pousser dans les médias. Et ça va beaucoup te faire mal. Parce que ça va pousser comme une racine. Dans les minutes qui viennent maintenant, même maintenant pendant que je parle. Cheville, je t'ordonne de te rétablir maintenant. 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 Que l'ange de guérison rentre maintenant par le bas et commence à rétablir la cheville. Maintenant. Maintenant. Ange, touche. Ange, touche. Supporte, supporte. Ange, touche. Supporte. Ça va beaucoup tirer. Ce sera comme froid au niveau de la cheville. Et tu ne vas plus ressentir pendant quelques moments, tu ne vas plus ressentir quelque chose. Mais après, tu vas ressentir une forte douleur.
Touch! Touch! Power! Cheville, tu t'es rétabli maintenant alors que je parle au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Guéris. 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 Guéris, il faut aider d'ailleurs parce qu'il y a l'onction qui va vous aussi la bousculer un peu là. Maman Blandine soit derrière elle. Il n'y a pas des hommes ici. Je suis seul. Je te donne de te rétablir maintenant, même pendant que je parle. Maintenant. Je provoque un retour à l'envoyeur. Cheville, rétablis-toi maintenant. Pousse au nom de Jésus-Christ. Pousse maintenant. Pousse. Pousse. Cheville, rétablis-toi maintenant. Rétablis-toi. Tu pousses dans l'immédiat. Tu te reposes quand tu étais. Maintenant. Pousse. Rétablis-toi. Et que le mal disparaisse dans les médias. Que le mal disparaisse dans les médias. Que le mal disparaisse dans les médias. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Maintenant. Attrapez-la, attrapez-la.
Touch! Parehe vas-y, va sakalehe va ba 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 ba. Shatala brasa he va calibra ma solehe va satala ba. Rekatala ba solehe va calibra ma huha setala braha ba hidma. Die! Die! Maintenant, je dis de l'attraper. Qu'elle repose au pied où c'était rapidement. L'ange est en train d'opérer maintenant. Frère, s'il te plaît, viens aider un peu les femmes là. Hein? Non, laisse là-bas. Attrape juste les mains. Oh, ok. Viens ici, passe ici. Attrape encore un peu. Ça va encore trop faire mal. Pousse! Je t'ordonne de te rétablir maintenant pendant que je parle. Rétablis-toi maintenant. Rétablis-toi maintenant. Maintenant. Touch! 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 Un peu d'espace, s'il vous plaît, maman. Je viens annuler tout décret de paralysie sur toi. Pousse! Les médecins ont dit il n'y a pas de massage. Les médecins ont dit beaucoup d'interdictions. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, tu guéris. Tu repars chez toi sans béquille. Est-ce qu'on peut m'aider à enlever même la veste, s'il vous plaît, de grâce? Mettez ça sur ma chaise, remettez ma chaise à ma place, s'il vous plaît. Je rétablis l'ordre ici. Ange, touch. In the name of Jesus. Poussez, poussez. Vous êtes ici. Poussez, poussez, poussez. 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 Voilà. Poussez, poussez. Come on. Poussez, poussez. Come on. Poussez. Attrapez la main.
Touch. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Priez. C'est que Dieu est protecteur. C'est Dieu qui peut nous délivrer de quoi que ce soit, de tout ce qu'on a comme problème. Il n'y a que Dieu. Ok. On va aller dans la restauration. Comment tu sens ta cheville? Pardon? Mais oui, encore la douleur. Je n'ai pas touché ta cheville pour que je veux tirer, non. Bouge ta cheville comme ça. Fais comme ça. Vas-y, avec foi. C'est fait. Tourne bien, tourne bien, tourne bien, c'est fait. Tourne bien, c'est fait. Tourne, tourne. Vas-y, vas-y. 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 Aidez-le à se relever, s'il vous plaît. Doucement. 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 Ok. Attendez. Ama, viens. Reste comme ça. Viens. Avance un peu, avance un peu. Tu es encore sous onction. Après l'onction, tu vas ressentir de bonnes choses. Approche un peu. Vas-y. Approche un peu, vas-y. Sois toujours derrière elle. Pose ton pied sur mon pied. Allez. Ok. Pose ton pied sur mon pied. Là où tu piétines, je te transfère l'énergie. Enlève pas le pied. Je décrète et je déclare guérison au nom de Jésus-Christ. Ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ta guérison au nom de Jésus-Christ. Yes.
Comment tu sens ton pied à présent? Le genou fait quoi? Ah oui, pour que ça pousse, il faut que ça sorte de quelque part. On a dû rassembler un peu les petites chaînes à côté pour que ça pousse là-bas. Ok. Psst. Ah, l'homme a été opéré, pourquoi tu pleures? Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Vas-y. Pendant que tu marches, je transfère l'énergie. Pendant que tu marches, il semble que je transfère l'énergie. Allons. Tu transfères l'énergie. Allons. Tu es fatigué, tu es encore sous onction. Assieds-toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Qui a besoin d'une notion de guérison ici? Viens, maman, viens me voir. Encore. Toi aussi. L'onction de guérison est particulièrement donnée surtout aux intercesseurs. Si tu sais que désormais, aujourd'hui, là, tu vas devenir intercesseuse, là, tu viens prendre l'onction ici. Hein? Hein? Vous voulez, Tania? Vous fouillez l'onction? Vous fouillez l'onction? Dans notre église, vous voyez que les gens courent pour prendre l'onction. Et après, vous direz quoi? Oh, pourquoi papa donne à tel, il ne donne pas à tel? C'est pas la combine? Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le manteau de guérison, ma fille. Tu comprends ça? Hein? Et c'est ce qu'on appelle le manteau des guérisons. Pas de là, mais des guérisons. Ça veut dire, peu importe la maladie qui sera en face de toi, tu vas guérir. Tu vas prier, la personne sera guérie. Tu n'as pas dit Amen là-bas. Amen. Même toi qui es assise ou assis, peut-être que pendant qu'il va toucher mon manteau, quelque chose va te localiser. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 2023 n'est pas 2022. Il faut que les choses changent. On a trop dépensé l'argent pour acheter les histoires dans les pharmacies. Hein? N'êtes pas fatigué. Mais là, cette fois-ci, ma fille, tu vas prier pour les malades seront guéris. Je dis désormais, ma fille, tu vas prier pour ça, elle sera guérie. Tu comprends? Tu crois à l'onction. Ça veut dire que si elle met ça sur toi, il y aura des choses qui vont rentrer. Il n'y a rien, c'est une veste. Peut-être qu'il y a 500 là-bas, je me sais. Amen. Amen. Tu n'étais pas là alors que j'avais béni beaucoup de personnes avec le manteau. C'était la dimension prophétique. J'avais libéré l'onction prophétique ici. C'est pas trop si tu me suis encore. Amen. C'était fort ici. Tout le monde était dessous. Mais je vais prier pour toi bizarrement. C'est une cas très particulière. Tu auras une onction à 3 pièces. Amen. Amen. Lève tes mains seulement. Mais c'est comme derrière elle, je prie pour l'autre aussi. Elle tombe ou elle ne tombe pas, mais tu sois quand même derrière. Ta tête s'ouvre déjà. Regarde ce qui descend maintenant.
En 2023, Dieu te fait une promesse. Ta façon et ta manière de changer, de prier, ça va changer aujourd'hui. Je t'ouvre l'esprit. À partir de maintenant, quand tu vas prier, tu vas voir des choses apparaître. Si je suis un homme de Dieu. Rebra soria vrasa calibra. Touch! Je viens charger ton appel. Par cette onction. Un peu fouché. Maintenant n'est pas 2020. Il faut que les choses changent, Maman Eden, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut que les choses changent, n'est-ce pas? Si avant tu étais mince, là tu vas devenir. Si avant tu étais un peu intelligent, tu vas devenir plus intelligent. Si tu parlais en langue, tu dois parler en langue de précision parce que ce sera désormais la langue des anges. Ce ne sera plus le parler en langue de s'édifier soi-même. Et ce sera la langue des anges à partir d'aujourd'hui. Hein? Non, viens. Ça? Toi, viens. On va lancer. Maman Eden, viens. Maman, viens, enfant. Ne sais pas les bras. Venez. Marie, non, toi aussi, mets-toi là debout. Attrapez-vous. Je vais libérer l'onction générale. Attrapez-vous ici. Ah, ma fille en haut, hein. Ça. Ah! Eh, nous, on est que là en mode comme ça là.